dévoiler même pas une seconde. Ne minimisez jamais quelqu'un. On ne juge pas un homme à sa taille, à son attroupement. Un homme, c'est la mesure de l'esprit que Dieu met en lui. Dieu dit en réalité, dans l'humain, c'est l'esprit. Voilà pourquoi Dieu ne regarde pas comme l'homme voit. L'homme voit ce qui brille, ce qui frappe à l'apparence. L'homme voit la grande taille de l'homme, comme Samuel, lorsque Dieu lui dit, va oindre David. Puis il arrivait, il était en train de voir les grands frères de David. Il voyait les grands frères de David. Or Dieu voulait que Samuel ait les yeux spirituels. Les yeux du berger. Jesus. Wow. Sinon ça va sonner là. Je ne veux pas que ça met le générique là. Regarde. Vous savez, quand je vois un enfant comme Enzo, que ce soit Ryan, vous voyez, j'ai toujours souri avec les enfants. C'est parce que j'ai compris. Cet enfant que tu vois demain peut être plus grand que vous, nous tous ici. Mais nous l'avons vu maintenant, on a vu que c'est un enfant. C'est juste un exemple que je prends. On a vu que c'est un enfant. Mais or, devant Dieu, il est grand. Parce que Dieu ne voit pas comme vous, nous voyons. Parce que nous, quand nous voyons, nous jugeons au même moment par l'accroupement, la taille. Parce que pour l'homme aujourd'hui, c'est que quand tu es grand, il faut que tu aies une grosse voiture serrée là dehors. Que tu as habillé en Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace. Tu as mis un bon parfum, tu sens bon, regardez-moi les gens. Or, ces parfums, ces choses-là, devant Dieu, c'est des conneries, c'est là. Or, c'est des choses même qui viennent même derrière des côtes, des sirènes, des autres. C'est des choses que les morts utilisent. Mais toi, tu es devant les gens qui ont vendu leur âme chez le diable et ils vous vendent ça. Tu te plais aussi, tu dis, ah, je suis aussi un homme, je suis aussi une femme. Tu marches là, tu fais des choses. Désolé, je généralise, je parle pas, voilà. C'est l'enseignement. Et c'est quand tu comprenez ce que je veux dire. Donc, même moi, quand je mets mes caracas, mes vieilles chaussures, mon pantalon chinois, bien même comme il faut, j'ai acheté ça sur Temu. Moins cher. 20 euros. 20 euros. Non, c'est là. Frère, tu veux dire ça demain? Tu vas croire que peut-être que Robert, tu l'as acheté ça là, l'argent là. Non? Mais je m'habille, je me lave bien propre, je mets sur moi, frère. Vanité de... Vanité. Ah, frère! Toi, tu as acheté à 200 000 euros, j'ai acheté à 20 euros, frère. Ce n'est pas la même chose. Où est la différence? On n'est plus dans le monde. Pourquoi on va aller... On n'est pas plus s'asseoir dans les canals, les bars, où on va dire que oh, j'ai mon sac Versace. Est-ce qu'on allait marcher comme si elle ne peut même plus... C'est quoi ça, frère? On n'a pas besoin de ça. Soyez naturel. Soyez simple. Comment vous êtes belle. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Il est qui donne l'intelligence, qui donne la capacité de comprendre, qui donne la sagesse. L'homme. Quelqu'un ouvre encore un verset, Jean 3, le verset 34. Regardez ce que c'est un homme. Jesus. Jean 3, 34. Venez au nom du Seigneur Jésus-Christ. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu lui donne un esprit sans mesure. Waouh! Donc si Yahweh t'envoie comme témoin, je devrais dire ces paroles. Pourquoi? Parce qu'il te donne l'esprit sans. Or, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du tout. Dieu vient comme un homme. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque soit sauvé. Il donne une promesse qui est tout simplement quoi? L'esprit. Ouais, il dit sans moi, l'esprit, c'est-à-dire vous ne pouvez rien faire. Dans la réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc un homme grand devant Dieu, c'est un homme que Dieu lui a donné une grande mesure d'esprit. Voilà, vous commencez à comprendre. Vous pouvez comprendre pourquoi il pouvait dire à Jean-Baptiste, quand il rendait témoignage de lui,
il disait de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean. Pourquoi il disait ça? L'esprit que Jean-Baptiste était très grand. Mais parce que Jean-Baptiste était né rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa Mère. Oh, puisque personne n'avait le Saint-Esprit. C'est ça. En ce moment, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Or, il était le seul qui était né rempli. Autres prophètes là, ils n'étaient pas nés remplis du Saint-Esprit. Hein. C'est ça. Ils c'était juste que Dieu les avait consacrés. Parce que Dieu, quand il te consacre, ça ne veut pas dire que comme il t'a consacré, l'Esprit vient directement sur toi. C'est faux. Il peut te consacrer, on t'accouche, tu nais, il t'a déjà consacré, il t'a oint. C'était dit te met juste à part. Donc tu seras quelqu'un qui sera à son service. Mais quand tu nais, quand tu viens au monde, il y a un temps maintenant que quand tu grandis, Dieu permet, l'Esprit vient maintenant sur toi. C'est la même chose avec Yahushua, notre Père. On le voit dans Ésaïe 61, il dit l'Éternel m'a oint. On est d'accord? Maintenant, quand il dit, puisqu'il dit dans Ésaïe, c'est le prophète Ésaïe qui dit que Jésus dit l'Éternel m'a oint. Mais après que Ésaïe dit ça, vous voyez que quand le Seigneur est né, il a grandi. Vous voyez que c'est quand il a pris son baptême, la Bible déclare et dit très bien que l'Esprit de Dieu vint sur lui sous forme de... Et une voix se fit entendre du ciel que celui-ci est... Mon fils bien-aimé. Très bien, qui a toute mort. L'Esprit de Dieu, que Dieu mesure, il met en vous. Par le poids de Dieu, parce que le poids de Dieu, c'est un poids qui pèse l'air. Qui a connu le poids de Dieu? Qui a connu la mesure dont Dieu a fixé ou tracé la mer? Qui a connu comment Dieu a pesé la neige et a pesé aussi les nuages? Et qui a connu le poids des nuages? Qui a connu aussi la limite que Dieu a placée des extrémités de la terre aux autres? Personne ne peut le connaître. Vous voyez que c'est une science avancée de l'homme. Si vous cherchez à réfléchir, c'est ça que les grands de ce monde ne peuvent pas arriver là. C'est ça que pour eux ils disent que Dieu n'existe pas. Parce que quand ils essaient, ça les rend bêtes. Ça pour eux, c'est ça qui fait qu'ils disent que Dieu n'existe pas. Parce que quand ils essayent, ils se font à la NASA, ils disent non. Un Dieu ne peut pas exister comme ça, c'est pas possible. Pourquoi la parole de Dieu est difficile? C'est Romains 2, il dit pourtant les sages, les grands du monde, en fait, leur sagesse leur a révélé que, en gros, la plénitude qu'ils ont. Cherche le verset, tu vois, on va lire, c'est mieux d'expliquer comme ça. Cherche le verset. Dieu permet de rendre travail en Romains 1, 2. Yoshua Bagedela. Oh Yoshua. Yahweh Shama Lola Nena. Romains 1, 2. Oh Yoshua. Yoshua Shema Emmanuel. Yoshua. On peut connaître le Dieu évident pour eux. Ce Dieu nous a fait connaître les perfections invisibles de Dieu, sa puissance. C'est dans Romains combien? Romains 1, à partir du verset 18. Dieu continue à Jésus. Amen. La colère de Dieu s'élève. Non, même à partir du verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est bien pour eux, les grands et les sages, puisque Dieu leur a fait connaître, en effet, les perfections, là, c'est ça, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par tout ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. En connaissant Dieu, il nous pardonne la gloire qu'il mérite. Et en tant que Dieu, et ne lui ont pas donné leur reconnaissance. Au contraire, ils sont égarés dans le raisonnement et leur cœur sans intelligence plongé dans les ténèbres. Dans ils se vantent d'être sages, mais ils ne le font. C'est ça qu'on est déjà dit. Oui, bien sûr.
Alléluia, gloire à Elohim. Donc vous voyez qu'on dit qu'ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ah, c'est le Seigneur lui-même qui dit ça, ça fait me rire. Parce que quand ils croient qu'ils sont sages, Dieu dit qu'ils sont fous. Frère, pas ça. Maxime. J'ai vu des choses que si Dieu ne m'avait pas fait passer là où je suis passé, que j'ai compté tout à l'heure dans le témoignage, je serais aujourd'hui déjà perdu à cause de la grâce de Dieu. Je serais enfui d'orgueil énorme. Dieu a salissé de façon positive ma vie avec sa gloire. Est-ce que dans cette atmosphère, mes amis, nous pouvons juste le rendre gloire avant de continuer. Babouana et Yoshua et Yoshua Babouana et Yoshua Yoshua Babouana et Yoshua Si vous voulez que ce soit par l'Esprit de Dieu, si telle aussi est la volonté de la sœur qui est là, je ne sais pas son programme, comme je vous ai toujours dit, c'est Dieu qui décide. Amen. La sœur Évelyne, la sœur Audrey, Sévérine, vous vous entendez. Parfois, si Dieu nous permet d'être comme ça dans notre petite bulle, de préparer une chanson, une louange, pour que je ne sois pas juste le seul qui parle. Comme prêche aussi, vous l'arrangez, vous trouvez aussi une pierre que vous pouvez aussi apporter à l'édifice. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une bonne idée que je donne. Parce que j'ai déjà témoigné, après c'est moi qui chante encore. Il ne faut pas être égoïste. Je ne peux pas manger le héros, après je mange le sanga, après je mange le tchaka tchaka. Hein, mes amis? Hey! Hey, Yoshua. Hey, Yoshua, Yoshua. Tani Yaba. Oh, Yoshua. Hey, Yoshua, Yoshua. Yeshua ya Sabaoth Yemana Eko Sabaoth Emalete Kora Kora Leja Yoshua 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 Sabaoth Lelena Yoshua, Yoshua, Yemela nole mashamanola, Lola, Lola esemela neve shama.
Iba Bwana Yoshua Yesu Sabaola Yoshua Vas-y. Ah. Yoshua 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 Yoshua
Jesus. Amen. Il est quelle heure? 15h. C'est ça? Waouh. Ça veut dire qu'on continue le témoignage. Hein? Ah oui. Bon. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci pour ton esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. C'est pas ta lumière que nous voulons la lumière. C'est ta grâce Seigneur. Nous voulons te remettre toute la gloire. Nous voulons te dire que nous sommes des humains, nous sommes des hommes. Nous voulons encore apprendre Seigneur. Derrière ce témoignage, derrière la vie de mes frères et sœurs, nous voulons apprendre davantage. Seigneur, que ta parole dont tu nous donnes nous serve, Seigneur, de lumière, nous serve, Seigneur, de lampe, nous serve, Seigneur, de chemin dans nos vies, dans nos pas, dans nos marches. Oh Seigneur, dans le nom de Yeshua HaMashiach, le maître de l'univers. Amen. Amen. Seigneur, laisse encore que ton règne vienne sur nous. Enseigne-nous encore, Seigneur, ton témoignage dans le nom de Yeshua HaMashiach. 2020, je m'en vais en Allemagne, j'arrive, le Covid-19 commence. J'étais hébergé chez la même sœur que je vous avais expliqué, dont j'avais eu le rêve où le diable est venu m'attaquer à la maison, jusqu'à j'ai prié. Voilà, et puis le Seigneur, quand il les a chassés, il m'a demandé de venir en France. Voilà, donc quand j'arrive chez elle, en 2020, quand le Covid-19 reprend, étant chez elle, mes amis, je suis là tranquille encore, j'ai passé un bon moment avec elle et voilà, sa famille, voilà. On a passé un bon moment dans la prière, tout. En ce moment-là, comme le Seigneur s'était déjà révélé, le Seigneur me mettait maintenant beaucoup à cœur de le chercher. Donc je lisais, je priais, je cherchais le Seigneur de tout mon cœur. Voilà, mes amis, un jour j'ai eu encore une attaque chez elle à la maison. Elle avait voyagé avec ses enfants. Alors j'étais resté à la maison seul, je passais le temps dans la prière. Et j'ai eu une attaque. Et cette attaque que j'avais, c'était une attaque spirituelle. Les démons sont venus à la maison chez elle. Et ils bousculaient, ils me tapaient sur les portes de la maison, tout comme je vous expliquais tout à l'heure. C'était tellement effrayant, ça me dérangeait. Mais j'ai entendu le Seigneur m'a dit, lève-toi, tu pries. Le Seigneur m'avait donné ce jour-là, Juge 1. J'ai lu Juge 1. Voilà, il m'a dit de prier. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, après que j'ai fini de prier, que je n'ai pas peur. Ils étaient dans la maison, ils étaient tellement énormes dans la maison, ça m'effrayait parce que je me disais que je ne peux pas seul. C'est ce jour encore que le Saint-Esprit m'a dirigé avec puissance. J'ai commencé à prier les prières d'autorité. J'ai prié, jusqu'à ce que le Seigneur leur a chassé complètement. Et quand le Seigneur les a chassés, je me suis couché pour dormir. Mes amis, j'ai fait encore un rêve, et quand j'ai fait le rêve, j'ai vu dans le rêve, c'était une petite vision, mais c'était tellement clair. J'ai vu un homme qui venait en face. Frère, ma soeur, on ne connaît pas bien le Dieu compris. Si Jésus vous dit une petite partie de sa puissance et qu'il montre ça aux gens qui blasphèment son nom, ils ne blasphémeront plus jamais le nom de Jésus. Frère, tu es puissant, mon frère. Et j'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui dégage aussi une énergie. Dans le rêve là, un petit rêve, une petite vision. Ma soeur, donne-moi juste la réalité si cela est possible. Juste le thé. Et voilà, je vois cet homme s'approche, il s'avance. Et pendant qu'il s'avance, mon frère, à distance, hein, il a... J'aime pas trop laisser ceci parce que ça sonne fort. Ma soeur, écoute-moi. Oh jeune enfant, oh Enzo, tu es trop beau, jeune homme. Oui mes frères, écoutez-moi. Quand moi je suis passionné pour Jésus, frère, je l'ai vu. Je l'ai touché, il a changé ma vie. Mes amis, cherchez à le voir. Frère, la vie éternelle est une réalité. Les choses spirituelles sont réelles. Maxime, ce n'est pas un mensonge.
Oui, Maxime, cette petite souffrance qu'on traverse, elle est passagère. C'est pour un temps. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre est vivant. Il est ressuscité. Mes amis, un petit rêve, une petite vision. Mes amis, j'ai vu un homme avec une grande robe sur lui qui s'avançait. Mais il était une lumière, frère. La lumière là, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Elle est plus blanche que la neige. Ce n'est pas la lumière, hein, cette lumière. En fait, la lumière qui dégage sur Dieu, elle est, je ne sais pas comment je vais. Ça, c'est pas la lumière, hein, je ne vous mens pas. Hein. Ça, c'est pas la lumière. Ouf. En fait, c'est une lumière, tu es noir, cette lumière frappe sur toi, on te voit comme un blanc. On te voit comme quelqu'un, en fait, donc tu es noir, mais c'est seulement qu'elle frappe sur toi, donc tu es propre, tu es clair d'une manière, juste la lumière sur toi. Mais c'est pas, en fait, imaginons ce soleil multiplié par 1 milliard. C'est un exemple que je prends. Tu vois que son éclat ne sera pas l'éclat qu'on voit là maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Frère, cette lumière que cet homme dégageait, il était à distance, hein, mais une puissance, frère. Je sentais comme mon corps, mon âme, ma vie devait s'enfouir. Donc, il s'approchait, j'avais l'impression que tout ce qui était à côté, parce qu'il y avait des maisons, les maisons se décollaient de la terre, ça fuyait. Tout ce qu'il y avait s'enlevait à son approche. Et cette lumière, elle était tellement propre, au point où je suis tombé. C'est vrai que quand vous voyez dans l'histoire de la Bible que les hommes qui ont vu Dieu, c'est la vérité, frère. Même Jean l'a vu, on dit Jean est tombé comme mort à ses pieds. C'est vrai, c'est une réalité. En fait, c'est pas toi qui fais. C'est qu'il est puissant, Jésus, frère. Au point où, c'est pas toi qui fais, tu tombes. Je suis tombé à cause de la clarté de cette lumière. Et quand je suis tombé, j'ai mis la main comme ça parce que elle était tellement claire. Non, j'ai caché parce que je ne pouvais pas le voir. Je comprends pourquoi Moïse ne pouvait pas voir Dieu. J'ai compris. C'est vrai que son visage est comme le soleil. J'ai caché. Et quand j'ai caché, et j'avais la possibilité de voir derrière moi, les maisons décollaient de la terre. Ils s'enfuyaient. Tout ce qui avait fui. Et après, comme j'ai su que c'était le Seigneur, je suis tombé comme mort. Je me suis réveillé maintenant du rêve. De la vision, c'était le rêve, la vision, je ne sais pas. Et après, puisque j'ai vu ça, après la persécution, je m'étais couché comme ça avant d'avoir ce rêve, cette vision. Après, je me suis couché maintenant de l'autre côté comme ça. J'ai eu un autre a suivi. Et l'autre qui a suivi, mes amis. Vous avez déjà vu le dessin animé qu'on appelle Sangoku? Un super guerrier. Est-ce que vous savez que c'est l'image, le diable a inspiré ça? C'est l'image des vrais enfants de Dieu qui sont remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu. L'église normalement est dans un feu comme ça, comme s'il était en super guerrier. Est-ce que vous savez ça? C'est la vérité. Mais puisqu'il dit dans Hébreux 1, le verset 7 qu'il fait de ses serviteurs une flamme de... Mais on a vu dans Luc 12, le verset 49, il dit je suis venu jeter un feu sur la terre. C'est l'église. Notre Dieu est un feu. Ça veut dire que ses enfants ne peuvent être que le feu. C'est la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai vécu ce que je vous dis, ce que j'enseigne, j'ai vécu. Ouais, j'ai vécu. Et quand je fais ce rêve, je me vois debout. Avec ce feu qui m'entourait comme ça, comme un super guerrier. Mais ça ne dessinait pas le feu, c'était comme le vent. Mais en super. Oh Dieu. Et j'étais dans ce vent-là. J'étais là. Mais ça dégageait. J'étais devenu comme quelqu'un qui a une puissance tellement qu'à mon approche, les chaises peuvent me fuir. Les murs peuvent se casser. Et je marchais, mes yeux étaient devenus comme les yeux d'Enzo, ces petits yeux remplis d'amour, les yeux de Ryan, les yeux d'amour. J'étais là comme ça, comme les petits enfants. On comprend pourquoi il dit le royaume des cieux, il faut les petits enfants. J'avais les yeux remplis d'amour. Je marchais comme ça, avec les yeux remplis d'amour. Mais l'autorité qu'il y avait sur moi. Donc c'était les yeux remplis d'amour, mais plein de jugement.
Il suffisait juste que j'ai fait la main comme ça, même le mur va tomber, tout va tomber. Ça, c'est ce que j'ai vu. Après que j'ai vu le Seigneur Jésus s'approcher. Et puis, je marchais, j'ai vu, il y avait un papa qui passait, j'ai dit, Jésus revient bientôt. Je suis allé dans une maison, j'ai dit, répentez-vous, Jésus revient bientôt, je me suis réveillé. C'est pas le rêve juste d'abord qui m'a scandalisé, hein, pasteur. C'est que après le rêve, soit la vision, le rêve, mes amis, je m'en vais me mettre à genoux pour rendre gloire à Dieu pour ce que je viens de voir. Je me mets, le mur est fermé, tout est fermé. Ce n'était même pas l'hiver. C'était l'été. Je mets mes genoux au sol. Je ferme les yeux et je dis, Seigneur Jésus, merci pour ce que je viens de voir. Le même femme que je viens de voir dans le rêve prend environ mes pieds jusqu'à la tente. J'entends. Non, vrai, non. Ah, frère, comment ne pas aimer Dieu de la manière dont moi j'ai Dieu, frère? Mais vous parlez de quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je parle de ce que j'ai vécu. Vous savez dire que vous voulez écouter le témoignage, non? Si je continue, on ne va pas s'arrêter parce que c'est tellement. Dans le rêve, après que j'ai vu le Seigneur, après que j'ai vu ce feu, maintenant je me mets à genoux de façon physique. Je vois encore le même feu. En fait, c'est ça qu'en fait, et ce feu, vous tous vous avez ce feu. C'est ça normalement qu'on appelle le symbole de la nouvelle naissance. C'est ça que Jean-Baptiste nous a expliqué dans Matthieu 3, à partir de ce que lui baptise de l'eau. C'est ce que je t'expliquais hier, quand j'expliquais avec la famille. C'est Jésus qui baptise de ce baptême. Ce baptême, normalement, Dieu te le donne avant même ton engagement dans l'eau. C'est spirituel, il te donne d'abord ça de façon. Même quand tu vois dans les actes des apôtres, quand on dit qu'ils étaient tous dans un commun accord, c'est où l'Esprit est venu sur eux, il se mit à parler des langues. Puisque Jésus les avait déjà promis, restez à la chambre haute. Mais rappelez-vous, quand le Seigneur dit restez à la chambre haute, si vous regardez bien, Jean 20, le verset 22, le Seigneur dit quelque chose. Quelqu'un peut le lire, Jean 20, le verset 22. Ça, c'est quand le Seigneur était en train de monter au ciel. Mais regardez que le Seigneur les avait déjà donnés. Jean 1. Hey. Qu'est-ce qu'il dit? Mets tes lunettes. Yahweh. Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mes amis, écoutez, après cela qui souffle, le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Recevez le Saint-Esprit. Mais ça, c'était quand il était déjà monté au ciel avant qu'il monte. Avant. Le voyez qu'il a d'abord soufflé, il les a dit restez à Jérusalem. Mais quand il a soufflé, il a dit recevez quoi? Le Saint. Donc vous voyez que souffler, puisqu'on sait que l'esprit est comme le vent. Donc recevez le Saint, il souffle sur eux. Donc maintenant quand il l'a soufflé, mais il y a maintenant le temps que la manifestation, parce qu'il peut souffler l'esprit, puisqu'il t'a prié, tu as dit Seigneur, accorde-moi le Saint-Esprit. Il t'exauce, il envoie. Le ciel de la terre, ce n'est pas à côté, c'est comme peut-être le Cameroun de la France. Et il faut que l'esprit voyage aussi jusqu'à ce qu'il va arriver. Il va arriver, c'est ça. Voilà, donc il a fallu le temps, c'est ça qu'il fallait qu'il reste dans la prière. Voilà, et n'oubliez pas que c'est tellement vrai ce que je vous dis, parce que rappelez-vous, dans le livre de Daniel, il y a Daniel, vous voyez, il intercédait pour son peuple. Voilà, donc pendant qu'il a intercédé, Dieu a envoyé l'exaucement par un ange, tu vois. Gabriel a intercédé, tu vois. Gabriel lui-même dit que l'un des principaux chefs, c'est-à-dire Michael, est venu l'aider dans le combat spirituel. Donc vous voyez que Dieu parfois peut exaucer. Gabriel même vient avec la prière, mais Satan vient bloquer la prière. Et là, Gabriel, puisqu'il n'est pas seul dans l'armée de Dieu, il demande, il fait appel à Michael. Vous
voyez un peu. Et Michael, maintenant, quand il vient, puisque Satan aussi a un poids, il est lourd. Donc il y a les anges du Seigneur. Pas que le diable peut les... Dieu a fait des choses comme ça parce qu'il faut qu'il y ait le combat jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Pas que Satan peut taper les anges de Dieu, non. Mais Dieu met le poids de puissance un peu... Donc déjà qu'il y a toujours une guerre parce qu'il faut qu'il y ait un combat. Parfois le diable vient résister même les anges de Dieu. Et je sais que, parce que Dieu est tellement discipliné et organisé au point où le rang de chacun reste à son rang. Parce que s'il a dit que Michael est le chef de tous, toi si tu es inférieur à Michael, tu ne peux pas être supérieur à lui. C'est comme ça que Dieu fait. Même si tu peux tuer Satan, Dieu va parce qu'il faut que celui qui est supérieur vienne résister Satan. Parce que Dieu respecte sa hiérarchie. Amen. C'est comme même les autorités du monde. Tu vois, pour être caporal, chef, gouverneur, colonel, il y a voilà. Généraux. J'ai pas compris? Sergent, il y a un processus. Tu ne peux pas te lever un grand matin comme ça, tu vas dans l'armée, on t'établit colonel, avec ta tête là, tes capos de cola là, tu viens être quel colonel? Colonel de quoi? Colonel de la chair? Des beignets. Des colonels de beignets ou bien colonel du thé? Laisse-moi boire mon thé, maman. Colonel de gros manques. Oh oui, on ne refuse pas. Comme au Cameroun, on dit toujours que c'est le tchoko. On va t'établir colonel. Tu es là avec ton chapeau là, comme même ta démarche, on va savoir que tu n'es pas colonel. Parce que c'est le tchoko qui t'a positionné là-bas. On est d'accord? Tu as fait quelle formation? Hein? Il y a un prix qu'il faut payer. Il y a un colonel, même quand tu le vois, tu sens que c'est un monsieur qui a traversé des échelons dans sa vie. Il a vécu tellement d'épreuves. Même quand tu vois ses yeux, sa manière de faire, tu sens que non, le monsieur, si. Non, dans l'armée, frère, non, laisse tomber. C'est ça, non? C'est la même chose dans la hiérarchie de Dieu. Michael, quand vous voyez, si Dieu un jour vous fait voir cet homme, mes amis, il est rempli de grâce. Quand le gars, l'autorité qu'il a, quand il se tient debout, non, tu dis que ça c'est un homme. Non, tu dis que tu as trouvé garçon comme les Ivoiriens disent souvent, eh frère! Alors, donc c'est là que, quand le Seigneur m'a fait, je me suis dit, ce que j'ai ressenti. Et après, un autre jour, je priais. Ça, c'était même avant ce que je viens de citer. Parce qu'il y avait eu le temps de la souffrance, rappelez-vous de Berlin que je vous racontais. Maintenant, ça, c'est le temps parce que Dieu, quand il te fait passer dans les déserts, il y a ce qu'on appelle aussi le temps de la révélation qui doit se révéler. Mais après le temps de la révélation, il y a le temps maintenant de l'accomplissement de la promesse. Mais le temps de la révélation, c'est juste le temps de te montrer ce que tu deviendras. Et il y a le temps de la formation de ce que tu deviendras. Parce qu'il ne va pas, quand il te montre, mais nous de façon Chanel, quand je voyais, pour moi c'était que non, je suis déjà ça, j'ai l'orgueil commençait à imaginer, j'étais dans les déserts horribles. Il passe que par les gens pour vous tailler. J'ai pas vu quoi. C'est ça que vous voyez quand un homme, les vrais, les très grands hommes de Dieu, si vous racontez leur histoire, vous allez croire que, oh c'est vrai qu'ils sont passés par là. Dieu, s'il veut te mettre très haut, il va te faire passer quelque part. Et il prend que les hommes pour te piller, pour te piétiner, pour que l'orgueil part complètement. Pour que tu sois entre ses mains un instrument. C'est ça ma belle histoire, ce que je traversais. Ce que j'ai traversé. Et après, quand le Seigneur me fait quitter dans cette étape-là, j'ai vécu encore après cette étape. Oui, j'ai eu un autre rêve, c'est ce que je voulais dire pour ne pas oublier. J'ai vu, je dormais, hein. J'ai fait un rêve. Ça, c'était avant ce que je viens de compter. Parce que je vous dis que c'est des choses qui datent depuis. Donc, ne m'en voulez vraiment pas. Je peux oublier, s'il vous plaît. C'est pas grave. Je fais un autre rêve. Je suis dans une vieille maison. Ça, c'était avant de parce qu'après ça, c'est où j'ai fait l'autre rêve que je viens d'expliquer. La maison était vieille. J'étais là comme ça avec ma calvitie que j'ai sur la tête dans la maison. Comme un clochard. Il restait seulement les lunettes de Siriki. Voilà. Maintenant, tellement la maison était vieille. Mes amis, je vois une grande bruit de vent qui descend du ciel. Ça, c'est quel genre de vent, ça? Oh, mais et ça venait comme ça venait enlever cette maison.
Écoutez les témoignages. Vous avez dit que vous voulez écouter. Écoutez. Et comme ça venait enlever la maison. J'ai dit, mais ça c'est quel vent ça? Dans mon esprit, j'ai dit, mais ça c'est le Seigneur. Après j'ai dit, waouh, il était là, il soufflait. Et pendant qu'il soufflait, au même moment, c'est comme si ce vent a amené une machine spirituelle. Elle était en or. Et cette machine spirituelle, elle était posée. C'est une machine qui fabriquait le vêtement spirituel, l'armure de Éphésiens 6. Je vous dis la vérité. Maintenant, moi, dans cette vieille maison, j'avais des vieilles chaussures, j'avais des vieux habits, j'avais des choses. Maintenant, quand le vent était là, tellement le vent, au fur et à mesure que le vent était là, moi, je prenais les vieilles chaussures que j'avais, je mettais dans la machine. Quand j'ai mis une vieille chaussure, frère, la chaussure qui est sortie, j'ai une chaussure en or. J'ai jamais vu ce genre de chaussure. Une chaussure en or pur. Et j'ai retiré la chaussure. Waouh! Et le vent soufflait encore plus. Après, j'ai commencé, puisque le vent soufflait tellement, ça soufflait. Après, je me suis mis à dire, Hosanna, 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 Hosanna. Ça, c'est comme ça que j'ai fait dans le rêve. Et quand je disais Hosanna, waouh, waouh, waouh. C'est comme si le vent, quand je disais Hosanna, c'était encore d'une puissance. Le vent était, quand je chantais, le vent augmentait encore. Après, j'ai dit dans mon esprit que, mais Seigneur, parce que le vent là, ça soufflait tellement que moi-même, ça pouvait m'enlever. Et dit, Seigneur, s'il te plaît, calme un peu le vent. Immédiatement, le vent s'est arrêté. Maintenant, j'ai pris les chaussures, comme c'était déjà prêt, les chaussures. J'ai vu ma mère qui venait devant la porte. Et entre-temps aussi, il y avait des cuillères en argent. Dans un plateau, il y avait de l'eau, des cuillères en argent propres. J'ai pris les chaussures, j'ai pris les cuillères, je suis allé devant ma mère. J'ai donné le plateau des cuillères à ma mère, et j'ai pris les chaussures. Et puis moi, je suis quitté, je suis parti. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Ça, c'est les étapes maintenant de la révélation de Dieu que je suis enregistré, hein, parce qu'un jour, si vraiment vous enregistrez, si demain un jour Dieu accomplit une des promesses que je suis en train de citer, les gens écouteront, parce que vous savez, aujourd'hui, les gens m'ont dit, s'il est sorcier, c'est devenu. C'est ça que j'ai dit que si Dieu permet, enregistrez bien. Vous regardez même cette vidéo quelque part, on ne sait jamais un jour. Ça servira de témoignage. Au moins, la servante de Dieu pourra dire non, 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 j'ai écouté. Pourquoi je vais dire que non, 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 non. Parce que Dieu, il n'est pas un homme. Hein. On peut être comme ça demain, s'il accomplit son truc, je ne suis plus là. Je vous dis la vérité, que ce soit vous. Regardez l'histoire de Joseph. En un jour, il n'était plus ça. Je vous dis, c'est la réalité. Hein. Je ne vous mens pas. Hein. Je vous dis une vérité. Je ne témoigne jamais ça. C'est pour vous dire que si j'étais quelqu'un de peut-être qui veut se faire voir, vous allez voir ça plein dans les réseaux sociaux. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a. C'est que tu as insisté. Et j'ai rendu témoignage l'autre jour. On me dit que non, si Dieu fait comme ça là. Aujourd'hui, c'est les devoirs que moi il devait traiter. J'aime même pas parler de ces choses-là. Parce que parfois, si je veux me parler, qui va croire? Je sais pas. Tu sais, moi, j'aime Dieu. Je vais tellement voir Dieu que même quand il donne, il dit, Seigneur, laisse-moi ce que tu fais faire. Je vais voir physique. Tu sais, je suis très. Et le Seigneur, même pour ça, tu sais, Dieu aime les hommes audacieux, les hommes qui osent. C'est un homme, c'est quelqu'un qui sait parler. Quand il dit quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il dit, l'homme, c'est l'esprit qui est en lui. Grande foi. C'est là qu'il a couronné Abraham. Parce que c'est un homme qui savait sentir l'honneur de l'esprit. Quand Dieu touche, c'est ça, c'est Dieu. Ça, c'est ce que Dieu aime. C'est ce qu'il cherche souvent. Comme avec l'histoire des passagers. Il a dit, genre, ne laisse passe pas. Il avait dit comme quoi, ne passe pas devant ton serviteur. Il avait senti que l'Éternel était présent. Après, il a dit, venez, je vous invite et tout. Il avait de quoi manger. Ah oui, l'exemple. Et ils ne sont pas venus, il allait chercher les. Exactement. Mais il avait senti que la présence, il y avait l'Éternel qui passait. Genre, il y avait la présence de Dieu dans des passagers. Alors, il y avait un. Je sais pas, j'ai oublié le verset. C'est Abraham. Oui, c'était Abraham. C'est les trois messieurs. Il avait dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas devant ton serviteur. Lui, il avait ressenti la présence de l'Éternel. Genre, il avait vu. C'est ça. Deutéronome 18, c'est l'Éternel apparu à Abraham. Exactement. 3 hommes. C'est exact. Tu vois, il a senti que non, ça c'est l'Éternel. Ça a couru. Va me prendre un agneau, un gibier là-bas. Tu sais, prépare ça très bien. Et Bénin a couru. On a couru. Et Bénin a couru. On a couru. Tu sais ça. Préparez. Attends ça. J'ai posé. On dit. Ah ça. L'Éternel
qui fait qu'il dit, Abraham, de confiance en Dieu, cela lui fut compté comme justice. Frère, ayez les narines qui sentent l'esprit. Il y a un esprit, nani os, nani chair. Dieu est esprit. Un esprit nani os, nani chair. Le vent souffle de l'ouest, de l'est, on entend le bruit, on ne sait ni où il va. Il dit, elle est comparative à tous ceux qui sont nés de l'esprit. Donc l'esprit est comme le vent. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc si dans l'homme, c'est l'esprit et l'homme est comme le vent, et l'esprit n'a ni chair, n'a ni os, dis-toi tout simplement que il dit à la fin des temps, je remplis mon esprit dans ces hommes. Or, dans l'esprit qu'il remplit, il dit, Dieu, celui qui remplit son esprit est en foi, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc ça veut dire que tu as un poids qu'il pèse l'esprit pour donner à l'homme. Or, ça veut dire que si Dieu pèse l'esprit pour donner aux hommes, dis-toi tout simplement que tu fais partie de cet homme-là, que Dieu t'a distingué dans l'esprit, frère. Et t'a distingué dans le poids de l'esprit. C'est-à-dire que tu es petit de corps, petit de taille, mais le poids de l'esprit que tu dégages, frère, c'est une ville. D'autres sont les maisons, mais toi tu es une ville. C'est comme ça qu'on voit. Soyez des villes, soyez des pays, ne soyez pas simplement une maison. On est appelé à être une ville. Quand l'Éternel descend dans la ville, il dit, mais quelle est cette ville? Donc je ne détruirai pas cette ville comme j'ai détruit Sodome et Gomorrhe. Cette ville, celle-ci, elle fait toujours ma volonté. Frère, Dieu est bon. Je ne sais pas comment je peux vous. Regardez là. Dieu que vous voyez, mes frères, ma soeur, il est tellement bon. C'est-à-dire, petit que tu es, femme, homme, enfant, petit que vous êtes, c'est les hommes qui vous voient petit. Sévérine. C'est Sévérine, non? C'est les hommes qui te jugent. Il ne t'a pas jugé. C'est les hommes qui passent le temps à te juger. Frère, il ne t'a pas condamné. Ne cherche pas à comprendre ce que les hommes disent de toi. Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? Le témoignage de Dieu est plus grand que celui de très bien fiston. Grand H. Mon petit H de son. Jesus! Yahweh, 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 Yahweh Sabaoth, Yahweh Adonai, Yahweh Yeshua, Yahweh Emmanuel, Yahweh Saint-Prano, Yahweh Mashiach, Yahweh, Yahweh, Yahweh Sauveur, Yahweh Emmanuel, Yahweh Saint-Pramusha, Yahweh Sevanela, Yahweh, 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 Tamji et Saouka, Siani et Samia, Yahweh, je t'entends pas. Il est souverainement élevé. Samji et Saïka, Siani et Baruka, Yahweh, Yahweh, Adonai la Comte, Manuel souverain, Yahweh, 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 Siamilan, San
Alléluia, Yahweh, Adonai, Samzi et Baoussa, Siani et Samia, Yahweh, Adonai, Samzi et Sevana, Donna la Cante, Yahweh. Ouf. On y va. Yahweh. Oh. Yahweh Sabaoth. Yahweh tout mignon. Yahweh notre papa. Yahweh Adonai. Yahweh rempli d'amour. Yahweh notre chouchou d'amour. Yahweh notre cœur. Yahweh notre Dieu. Yahweh nous t'aimons. Yahweh nous t'élevons. Yahweh nous t'acclamons. Yahweh nous te célébrons. Yahweh, 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 c'est toi qui es élevé, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous acclamons, c'est toi que nous élevons. Ah, ça dort un peu, mes amis, ça dort, vous savez. Shemia tu baba, Eni santie, Umekuna lavana, Semia ton tante, Adonai, Bewani echa, Adonai, capitano, Yahweh, Amzi Adonai, Siani Baousa, Yahweh. Oh, Dieu fasse grâce. Ça casse comme ça, un peu comme le sable de la mer. Amen. Le choufa. Le choufa. Pourou pou pourou tou tou tourourou. Parara tara. Tara. Les amis, il est tellement élevé ce Dieu. Il est tellement élevé ce Dieu. Oui, je te parle de quelqu'un. Je te parle de ton Créateur. Je te parle de celui qui t'a tissé dans le sang de ta mère. Oh yo, Adonai, Sebaouja, Ramiane, La Moya, Salemi, Ouchabré, Saint-Bocam, Chaléri, Assoli, Alébia, Oulémèche, Mayemou, Ouléli, Orinan, Oronema, Arende, Alusar, Saletens, Usam, Aye, Urena, Uresa, Urina, Orena, Ranea, Saletite, Saluna, Retante, Adonai, Oh frère. Oh Yahweh. Yahweh Sabaoth. Yahweh Adonai. Yahweh
Yahweh Sabaoth, Yahweh Yeshua, Yahweh Emmanuel, Yahweh, patron de l'univers, responsable de l'univers, commandant de toutes ses armées, caporal de toute la terre, général des cieux, Yahweh, Yahweh, Président Yahweh, toutes les fonctions t'appartiennent, toutes les fonctions t'appartiennent, tout tu connais, tout tu en as, tout tu connais, tout tu maîtrises. La tête de le frère,
plus que ma famille. Je t'aime plus que ma vie. Yahweh, Papa Adonai, Papa Elohim, le Dieu de Séverine, le Dieu de Masia, le Dieu de Stante, le Dieu de Enzo, le Dieu de Audrey, le Dieu de Pêche, le Dieu de Yamanes, Dieu de la Manesse, Dieu de Yesoul, Dieu de Israël, Dieu de Davo, Dieu de nos enfants, Dieu de nos familles, Dieu de nos parents. Oui, c'est Yahweh. Oui, s'appelle Yahweh. 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 Champion du monde. Champion de l'univers. Champion de toutes choses. Champion de nos projets. Champion de nos destinées. Yahweh, il a changé la vie. Il a changé ma vie. Yahweh, 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 Yahweh. Dans nos vies, ton amour, c'est une grâce, c'est ta grâce qui nous sauve. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est même pas les visions, ce n'est pas les révélations, mais c'est ta grâce, c'est ton amour, c'est ton amour, c'est ton amour, c'est ton amour, c'est ton amour. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. 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 Alléluia. 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 Oh Yeshua. Alléluia. Alléluia. Oh Yeshua.
Alléluia. Oh Yeshua. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce d'être sauvé. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est ta lumière qui nous donne la lumière. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un a reçu quelque chose? Peut-être une vision, peut-être une révélation. Oh, oh Seigneur, quelle grâce. Qui a reçu quelque chose? Qui a reçu? Moi, j'ai la paix, je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est un grand témoignage. Tu as reçu quelque chose? Ah, franchement, là, c'est la T'as rien paix, reçu? non? Tu as reçu quelque chose? Là, c'est la joie. Oh, c'est magnifique en tout cas, moi. Incroyable. Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Ah ben, j'ai pas terminé, hein, mais on va jouer sur le temps si vous voulez la semaine prochaine. Amen. Le jour aussi, je tiens compte de pouvoir aussi un dimanche. Peut-être vous allez vouloir profiter aussi avec vos familles. Amen. Ceux qui sont mariés, même pour ceux qui ne sont pas mariés, qui ont les enfants. Amen. Parents, maman, vous pouvez aller au répondre. Vous pouvez profiter aussi, c'est dimanche. Amen. Le petit garçon aussi pour qu'il ne soit pas fatigué, épuisé, raison. Amen. Waouh. On va laisser alors la sœur. Elle va rendre grâce pour nous. Hein. Au nom de Jésus. Tu vas rendre grâce pour nous, non? Amen. Je vais prier. On va tous se lever. Elle va rendre grâce au Seigneur Jésus pour Au nom nous. de Jésus. Et après, on va se séparer. Mais si le Seigneur Jésus permet, si vous voulez, dimanche, je continue. Il y en a tellement. Tu as sali ma vie des témoignages. Et je pense que s'il permet que il passe par toi pour dire qu'on le rend, je crois que c'est le début de quelque chose. Je crois. Vous savez, le Seigneur dit quelque chose qui dit dans le livre de Zacharie, ne méprisez jamais les fêtes de commencement. Quand tu commences quelque chose, que ce soit une activité, charnelle ou spirituelle, une bénédiction qui va être bénie à la fin est très compliquée au début. Vous comprenez? Une bénédiction dans les yeux de l'homme doit avoir le soupçon, le mépris. Là, elle est bénie de Dieu. Mais quand elle est visible directement, sans une négativité, une parole qui n'est pas pure, elle vient aussi, il y a du suspense parce qu'elle peut venir de maman, le diable. C'est une manière de vous faire comprendre que vous êtes des enfants de Dieu. Quand on vous porte de critiques, on vous insulte, parce que vous vivez ça chaque jour, des injustices. Réjouis-toi lorsque tu traverses les épreuves. Les combats que tu vis dans ton travail, c'est parce que tu es. Regarde, quand tu es arrivé, tu es avec un visage un peu défiguré. Maintenant, tu vois qu'il devient ébloui parce que la lumière de Dieu est au milieu de toi. Tu as beaucoup de combats, serviteurs de Dieu. J'ai été demandé après, du coup, pourquoi tu disais qu'il y avait des combats. Oui, tu as des combats, ça se voit sur ton visage. En vrai, depuis le dimanche dernier, c'est la semaine où j'ai le plus prié, où j'ai le plus. Enfin, j'ai pas réussi à lire beaucoup, j'avais le plus envie de lire, et on va dire que j'avais pas eu beaucoup de temps cette semaine, et j'ai prié, je me suis dit, je n'en ai pas beaucoup. Et c'est la semaine où j'ai le plus été connecté à Dieu. Je dis que tu as des combats, ça ne veut pas forcément dire que tu as péché. Donc ils attaquent l'ennemi de combat parce qu'il faut que tu as beaucoup prié. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est dans ce sens-là que justement, c'était la semaine où j'ai l'impression d'avoir été le plus connecté avec Dieu, même si parfois j'ai pas eu le temps de lire autant. Continue comme ça. Mais je dirais ça me fait même pour le sport, pour le tennis. Quand je sais que pour ma préparation physique, où j'ai toujours un peu les jambes un peu lourdes et tout, j'arrivais pas à enchaîner les matchs. Et là, je mettais de la musique chrétienne et je faisais mon sport et ça passait super vite. Et c'est ce qui m'a motivé aussi. Continue comme ça. Non. Merci. Du coup, ça m'a. Grâce à la musique chrétienne, ça m'a.
t'a Ça beaucoup m'a boosté. remonté. Ouais, ça m'a boosté, ça m'a. Waouh. Et puis quand on appelle. Amen. Massa, on va prier pour nous tous. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour cette matinée de grâce. Merci pour ta présence, Père. Merci parce que tu as conduit nos pas en ce lieu, parce que tu avais un message important à nous donner. Merci parce que tu nous as spirituellement nourris. Seigneur, nous rentrons chargés à bloc pour la semaine. Seigneur, oh Dieu, nous te prions, Père éternel. Papa, oh Dieu, de nous donner, de garder les yeux sur toi, d'avoir les yeux sur toi, Seigneur, de ne regarder qu'à toi, Père, 3 fois saint, car il y aura beaucoup d'autres voix autour de nous. Mais Seigneur, donne-nous d'être connectés à toi et à toi seul. Enfin que Seigneur, oh Dieu, que tu nous accompagnes sur le chemin. Seigneur, oh Dieu, que tu nous accompagnes jusqu'à la maison. Seigneur, merci infiniment pour cette matinée. Merci, oh Dieu, parce que nous avons été puissamment bénis. Merci parce qu'au travers de ce témoignage, oh Dieu, tu nous as rappelé les étapes pour être élevés, Père éternel, dans ta maison. Merci puissamment, Seigneur. Père, oh Dieu, en ce moment que nous allons nous séparer, viens, Seigneur, daigne nous raccompagner jusqu'à bon port. Seigneur, ceux qui vont aller en voiture, Seigneur, que tu sois le chauffeur de ces voitures. Ceux qui doivent aller en transport en commun, Seigneur, que tu sois le chauffeur au véhicule. Seigneur, oh Dieu, enfin que nous arrivons chez nous de manière victorieuse. Merci, Seigneur. Père, oh Dieu, pour cette semaine qui va débuter demain, ouvre les cieux, Père. Déverse tes bénédictions de tout genre sur nous. Seigneur, oh Dieu, donne-nous d'être connectés à ta parole. Donne-nous d'avoir un esprit vif, Père éternel. D'avoir un esprit de discernement, Seigneur. Donne, Père, 3 fois saint, oh Dieu. Papa, que ton esprit, Père, luise sur nos têtes. Merci pour ta grandeur. Merci pour des choses à venir. Merci, merci et merci encore. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pardon, mais en fait, j'ai oublié, mais en fait, si vous pouvez prier pour le Joël. En fait, mon frère Joël, il avait un thème devant ce matin, et j'avais dit, en fait, prier pour lui, à l'église. Oui, bien sûr. On va prier pour le frère. Non, Joël. Le frère Joël. Alléluia. Oh Seigneur, Yahweh Sabaoth. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ton serviteur. Seigneur, si tu n'as pas permis que ton serviteur là soit là, c'est parce que Yahweh, peut-être que tu voulais qu'il reste à la maison. Mais Seigneur, nous t'en prions, nous te supplions, accorde la paix, accorde ta solution, accorde ta tranquillité, accorde, Seigneur, ton amour davantage à ton Fils. Étends ta main, ta bénédiction, ta guérison, ta bénédiction spirituelle qui est le Saint-Esprit, ta guérison d'abondance encore dans la vie de ton serviteur. Seigneur, que cette maladie, dans le nom de Jésus, nous ne sommes pas dans l'alliance de la maladie, mais nous sommes dans l'alliance, Seigneur, de la vie. Car tu as dit, je suis la vie et tu habites en nous. Que cette vie soit manifestée dans ton Fils, Joël. Nous le déclarons, Seigneur, et nous l'affirmons dans le nom de Yeshua, Hamashiach. Oh Seigneur, la maladie ne peut rien contre ton Fils. Oh, car tu nous as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur ces esprits. Seigneur, tu as dit, nous marchons sur le serpent, car il est vaincu sur la croix. Oh, maladie qui es-tu dans la vie de Joël? Oh, lâche la vie de notre frère, car il est restauré par la puissance de Jésus. Il est guéri par la présence de Jésus. Il est guéri par le Saint-Esprit. Il viendra témoigner pour ta gloire. Il te rendra gloire, il reconnaîtra que tu es saint, que tu es souverainement élevé, qu'en dehors de toi, il n'y en a pas un autre Elohim dans les cieux, sur la terre. Ô Père, que toute la gloire, que tous les honneurs, que toute la force, que toute l'autorité, que la bonté te soit rendue dans le nom de notre Maître Yehoshua Hamashiach, le Seigneur de toute la terre. Amen. 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 Seigneur Yahweh, voici ton peuple.
Regarde, papa, ce que nous sommes, tel que tu nous as créés. Nous n'avons rien apporté, mais tu nous as donné la grâce d'avoir ton esprit, être dans ta présence. Ce peu de temps que nous avons passé, Seigneur, nous voulons juste te demander de l'agréer. Agresse, ne tiens compte des erreurs de personne d'entre nous, même si une soeur, un frère, même si, Seigneur, moi-même personnellement, j'ai commis un péché, je t'en supplie, ne tiens compte de personne, car tu as dit selon Jean 20, 23, ceux à qui tu pardonnes, nous pardonnons les péchés leur seront pardonnés. Seigneur, je pardonne le péché de tous, même ceux qui ne sont pas venus. Je prie que le Saint-Esprit les accompagne. Seigneur, toute cette semaine, ceux qui travaillent, Seigneur, ceux même qui ne travaillent pas, aide-les à trouver du travail. Ceux qui sont dans des problèmes de finances, ceux qui sont dans des problèmes, Seigneur, de logement, ceux qui sont dans des problèmes de papier, Seigneur, j'ouvre cette porte pour chacun d'eux. Car tu nous as établis aussi afin que nous soyons les clés pour déclencher les bénédictions dans la vie de tes enfants. Je prie que cela soit ouvert. Bien vrai que tu ne nous appelles pas aux choses du monde, mais tu as aussi dit, Seigneur, que nous pouvons travailler aussi pour manger. Et nous avons besoin aussi, Seigneur, parfois, dans ce pays, de cette chose pour travailler. Accorde à ceux qui n'ont pas, souviens-toi de tes enfants qui ne sont pas ici, mais qui en ont besoin de cette chose. Yahweh, veille sur chacun, protège chacun, que cette église soit une église que tu prends soin dans le domaine spirituel et dans le domaine aussi matériel. Dans le nom de Yehoshua, car tu as dit dans ta maison, nous ne manquerons rien, nous avons de l'abondance. Seigneur, que nous soyons ivres de ton amour, dans le nom de Yehoshua et de ta bonté et de tous les biens qu'il y a dans ta maison. Au nom de Yeshua Hamashiach, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen. 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 Wow! Tu es bien coiffé, hein? Non. Comment ça, Dolo? Là-bas, il a voulu enlever mes cheveux, mes parents ils ont mis la pression. Trop froid et tout. Et en fait,